Bonjour à toutes et à tous, chers amis, internautes qui nous suivent depuis quelque temps déjà. Beaucoup de courriers, beaucoup de questions qui s'adressent justement aux thématiques Les étoiles vous parlent, proposées par Jacques-Christian Roy et moi-même. Et il y a eu des questions assez pertinentes en me disant, tiens, mais de quel droit Jacques-Christian Roy se place-t-il pour nous dire qu'il faut se reconnecter avec soi alors que finalement on n'a peut-être pas des outils, mais rappelons quand même que l'esprit doit s'accomplir dans l'être. De toute évidence, et qu'on ne peut changer, ça sera certainement le débat un peu du jour, la thématique du jour, c'est on ne peut pas se changer soi-même si on n'a pas pris connaissance des lois de l'univers, de qui on est, de comment on est constitué. C'est vraiment le b.a.-ba. Alors, nous allons aller toquer au phare Aon de Jacques-Christian Roy depuis Biarritz. Bonjour Jacques. Bonjour Sophia. Le pharaon te donne le bonjour Sophia. Très bien. Bonjour à vous tous. Salut vos âmes. Pour ceux qui prennent cette émission pour la première fois, je vous rappelle que salut vos âmes, c'est le verbe salvateur, c'est sauver votre âme, tout simplement. Pour mieux s'améliorer. Voilà, ce n'est que dans ce but-là, s'améliorer pour moins souffrir. Et oui. Et là, alors c'est vrai que depuis quelque temps déjà, Jacques, on entend tout le monde, tu nous le rappelles, hein, qu'il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se regarder le nombril, il faut arrêter de faire preuve d'ego, mais plutôt d'humanisme. Et justement aujourd'hui, est-ce que tu peux répondre déjà à cette question de cet internaute qui nous dit mais pour qui il se prend Jacques-Christian Roy à nous dire des choses d'une manière parfois un peu véhémente. Très bien, très bien. Oh, quel plaisir j'ai de pouvoir répondre à cette question que je trouve très intelligente parce que ça permet à chacun de comprendre que le chemin est identique pour tous. C'est-à-dire, c'est un chemin de découverte dans l'expérience de la vie, puisque nous ne sommes incarnés que pour faire l'expérience de la matière, afin non plus d'être soumis à la matière, mais d'être maîtres de nous-mêmes pour nous dégager des influences matérialistes. Matière matérialiste. Bon, alors, mais vous me demandez le roman de ma vie. Oh là là. Bon, ben vous allez en avoir pour votre argent. Hein. Bon, alors, une chose déjà. Je suis un esprit comme tous les autres qui a fait un chemin, un long, très très long chemin. Chemin égale cheminement. Et qui a trouvé, compris que dans la réussite de la matière, dans la réussite de l'ego, cet esprit, autrement dit moi-même, était dans l'erreur du chemin. Ce n'était pas le bon chemin. Alors, à partir de là, j'ai fait comme pour le petit poussé et ses frères, j'ai pris tout le chemin à rebrousse-poil. Ce qui m'a amené, bien entendu, à avoir un parcours, non pas du combattant, le mot n'est pas juste, mais un parcours de conquérant. Autrement dit, être dans une quête de moi-même et de la lumière. Autrement dit, de la compréhension intelligente du sens de la vie, donc de ma vie. Il va de soi que les épreuves du non-attachement, donc de la non-possession, de l'épreuve du non-paraître, autrement dit de l'humilité, de l'épreuve de l'acceptation, autrement dit ne plus vouloir se gouverner dans la matière,
mais vouloir se gouverner dans l'esprit, oui. Tout ça, je l'ai vécu. Dans un sens, dans un autre, en avant, en arrière, dans tous les sens. C'est ce que toi, Sophia, quand tu regardes mon thème astrologique, et c'est ce qui t'a surpris avant de me connaître, quand tu m'as entendu parler dans Les Étoiles du Cœur, de Jean-Claude, les émissions de Jean-Claude Carton, il y a quelques années en arrière. C'est ce qui t'a surpris et qui t'a permis, qui t'a amené à dire « Oh là 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 là, quel thème d'épreuve !» Mais tu as été, je me souviens de tes propos, doublement éprouvé. Parmi ceux qui ont été le plus éprouvés, ça a été multiplié encore. Ah ah! Très intéressant, puisque les épreuves servent à avoir une expérience. Et une expérience nous permet de faire la différence entre le chemin juste et le chemin erroné. Donc, comme je suis, comme tous les êtres incarnés, pourvus d'intelligence, non parasités par des karmas, autrement dit des dettes très importantes à payer pour avoir été malfaiteur envers autrui, comme je ne fais pas partie de cette race-là, de ce groupe momentanément là, j'ai pris les épreuves dans un sens constructif. Et j'ai fait grandir mon expérience. Ça m'a amené à avoir des compréhensions. Et principalement la compréhension, je viens d'en parler, du non-attachement, autrement dit, je ne cherche plus à posséder, je ne cherche plus à garder. Dit encore autrement, ça m'a permis de comprendre que si j'avais, je devais être heureux, et si je n'avais pas, je devais être heureux pour ceux qui avaient. Ça veut dire que je ne suis plus dans le vouloir depuis si longtemps, que je tolère ceux qui sont encore dans la croyance que si je veux, je peux, complètement illusoire, mais ils y croient. Alors je les laisse partir de travers, je les laisse s'enliser jusqu'à temps qu'ils demandent de l'aide. Bah oui, il faut qu'il y ait une certaine canalisation. Et à partir du non-attachement est ressortie bien sûr la destruction de l'illusion de croire que je pouvais quand je voulais. Autrement dit, la destruction de l'ego, de l'orgueil. Ce qui m'a amené à être encore plus dans l'acceptation. Donc le non-attachement, la tolérance, l'acceptation, qui amène obligatoirement à comprendre que l'on a été petit avant d'être plus grand. Donc, ça amène obligatoirement la compréhension juste de la notion du pardon issue de l'ouverture du cœur. Sinon, cela voudrait dire qu'on n'a plus qu'une chose à faire. C'est que tous ceux qu'on trouve petits, nuls, affreux, il faut les punir, les maltraiter. Non, nous avons été comme ça. On va quand même pas traiter ceux qui nous ressemblent. Ou alors c'est qu'on est débile. Non. Quand on a toutes ces compréhensions, à l'intérieur du chemin que j'ai fait, de la reconquête de l'esprit que j'étais avant de m'incarner, quand on a eu toutes ces compréhensions, on va être encore éprouvé. Parce que l'on peut avoir compris comme l'immensité de l'humanité. Oui, mais Jacques, il faut remercier d'être éprouvé. Parce que finalement, si on est éprouvé, c'est que les énergies créatrices nous demandent certainement de voir comment, quand les choses s'opposent, dans la confrontation, comment on réfléchit, comment on fait face à ces épreuves. S'il nous arrive rien dans la vie, bon, bah, ma foi, tant pis. Des énergies créatives que tu dis et intelligentes, puisque oui, les épreuves, c'est un geste d'amour, une pensée d'âme, autrement dit,
l'élévation de l'âme que vous appelez amour, mais vous confondez bisous et amour, bisous, bisous et les amours, c'est une élévation de l'âme qui nous amène systématiquement à comprendre que cette puissance qui est en nous et autour de nous n'est que intelligente puisqu'elle nous amène sur le chemin de la libération des croyances dont je vous parle depuis des années. Et oui, et puis d'un point de vue astrologique, toi qui es Lion, on sait très bien que il y a eu des choses qui se sont après le déluge, après moi le déluge par exemple, donc il y a eu une certaine civilisation importante. Toi qui fais partie de ce signe Lion, et en astrologie c'est un jeu de miroir, donc en face il y a le Verseau. On sait très bien que quand il y a eu l'effondrement de l'Atlantide, eh bien le soleil traversait la constellation du Lion. Et le Sphinx est là peut-être aussi pour nous rappeler les lois temporelles de notre univers. Donc comme tu dis, tu es ton âme incarnée, mais déjà avant de s'incarner, tu avais la connaissance intellectuelle de ce processus de fin, de recommencement, où à chaque fois il faut, et comme tu le dis, s'améliorer, voilà. Sortir, l'ordre naît du chaos. Alors, à partir de là, vous comprenez donc que je suis ravi que l'on m'envoie des épreuves. Et puisqu'il m'est demandé, ce qui me permet de parler ainsi, c'est que cette expérience, ces expériences d'épreuves positivées que j'ai reçues, que j'ai vécues, que j'ai intégrées, je ne suis pas resté sur de la théorie, que j'ai intégrée, m'ont amené à avoir des ouvertures d'esprit, autrement dit à retrouver la lumière en moi. Et la lumière en moi, ça n'a rien à voir avec ce que les religieux enseignent. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas religieux, je suis en religion. Et je ne fustige pas les religieux. Je fustige les religieux qui vous trahissent, qui vous mentent, qui vous trompent, qui ne sont pas des points d'exemplarité, alors que si l'on est plus grand que les plus petits, on doit avoir un comportement exemplaire, presque en permanence. Alors passons pour tout cela. Je vous disais que être éprouvé et rééprouvé et rééprouvé encore est un moyen dans le monde de l'invisible qui va permettre de prouver à celui qui pense évoluer, s'élever, ça va lui permettre de remontrer à nouveau qu'il est bien le conquérant dans sa quête de lumière. Autrement dit, c'est une chance que d'être éprouvé et rééprouvé plusieurs fois afin de bien montrer que l'on tient la barre du choix que l'on a fait, qui est celui de la lumière. Et la lumière, c'est la lumière qui consiste à comprendre quel est le sens de notre vie à l'intérieur du sens de la vie en général. Oui. De la lumière, il faut aller dans les ténèbres il faut aller dans les ténèbres du monde d'Hadès, de Pluton, pour sortir, pour que la lumière puisse jaillir. Mais je dirais aussi qu'il faut prendre en considération le temps d'une année cosmique. Le temps d'une année cosmique, c'est quand même 25 920 ans. Donc c'est quand même beaucoup. Et au-delà, on doit se réincarner 700 fois, on doit vivre des expériences, l'expérience du signe du bélier, on doit vivre l'expérience du taureau, toi tu es dans l'expérience lion, donc c'est quand même quelque chose, d'après l'Égypte ancienne, le lion c'est le sphinx, c'est quand même, ce sont des bases, il n'y a pas de hasard. Alors, on doit expérimenter jour après jour cette incarnation qui nous amène sur son chemin d'apprentissage, je dirais. Oui, et ce chemin d'apprentissage, qui est ni plus ni moins un chemin d'élévation de l'âme, que tout le monde appelle un chemin spirituel. Combien de gens disent « Ah, je suis sur un chemin ou dans une démarche spirituelle ».
ça me fait rigoler, mais rigoler, rigoler. Voilà. Bon, ça m'amène ni plus ni moins à vous rappeler ceci. C'est que le chemin spirituel se vit au quotidien, chaque jour. Et non pas quand vous êtes devant une bougie ou dans un temple, une mosquée, une synagogue, enfin tous ces grands lieux de regroupement où vous êtes tous dans des soi-disant prières complètement erronées. Je sais que ça froisse de m'entendre dire ça, mais je peux vous le prouver. Où vous êtes dans des prières complètement erronées et en sortant de ces lieux, tout de suite vous retrouvez vos habitudes qui sont la résultante de votre façon de penser, qui vont devenir vos actes, les pensées vont devenir vos actes, les actes vont devenir, je vais faire un raccourci, votre façon d'être, vos habitudes qui vont faire ce qu'on appelle vos karmas, autrement dit vos sacs à dos chargés de négativité. C'est pour ça que je vous dis que le chemin de spiritualité se vit au quotidien, à chaque instant, dans la vie de tous les jours, et pas dans des endroits précis, à des moments précis. Cela est complètement erroné, et fait de vous, ces moments complètement erronés, font de vous des êtres totalement formatés, conditionnés, à dépendre d'intermédiaires qui se disent intermédiaires entre Dieu et vous. Mais cela ne tient pas la route du tout. Ben non. Puisque vous-même, moi-même, je suis Dieu. Nous sommes tous Dieu. Mais il faut le réveiller en nous, ce Dieu. Je vous rappelle que Dieu, c'est l'effet miroir ou un anagramme de vide. Autrement dit, quand nous sommes sombres, nous sommes vides. Quand nous devenons lumineux, nous devenons divins. Oui. Comprenez bien ça, c'est d'une simplicité. Mais on vous a mis en tête qu'il fallait, par exemple pour les Occidentaux, il fallait au moins parler latin pour comprendre les soi-disant prières. Mais vous ne voyez pas que c'est un piège à conditionner? Oui, le véritable chant, je dirais que c'est vraiment le chant des étoiles. C'est de là d'où l'on vient et c'est là que nous allons repartir. Et je dirais que oui, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais il faut aussi savoir accepter sa condition de vie parce que on aura beau réciter des psaumes et des psaumes et des cantiques et des cantiques, sa situation de vie, elle ne pourra pas changer aujourd'hui parce qu'elle a été pensée hier avant-hier. Par contre, ce que l'on peut penser aujourd'hui pour changer, c'est notre futur, le futur immédiat, mais le futur aussi dans nos prochaines réincarnations. Parce que le je pense, je suis, c'est quelque chose qui s'adresse justement pour le futur. Le futur commençant aujourd'hui, il vous est dit, au moins pour les Occidentaux, mais vous avez la même chose partout sur la Terre. Il vous est bien dit, au moins pour les Occidentaux, I am, je suis, et non pas je vais être. Si vous attendez que des choses changent en vous sans que vous participiez au changement, eh bien vous êtes des piètres jardiniers, puisqu'il faut planter pour pouvoir récolter, et cela avec une qualité merveilleuse, divine, qui s'appelle la persévérance. Oui, la persévérance, oui. Alors, quand vous comprenez ce que je dis, parce que vous n'avez pas l'air quand même trop arriéré, si vous comprenez ce que je dis, vous comprenez que je vous parle très simplement. Forcément que ça vous est difficile, encore une fois, d'éventuellement comprendre des choses aussi faciles, puisque vous êtes formaté, conditionné à croire que ce qui est compliqué, c'est le chemin. Mais non. Le chemin appartient aux esprits simples. Heureux les cieux, le monde du ciel. Il est accessible aux esprits simples, aux simples d'esprit. Alors,
Ça fait mal à vos égos de ne pas avoir compris plus tôt, ou même d'entendre ce que je dis. Souvent, tu sais, il faut quand même des nombreuses vies successives de réincarnation avant que l'être ne comprenne la vérité et qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre alternative dans la neutralité de l'amour. Il n'y a qu'une chose, c'est l'harmonie, la paix, la sagesse, le spirituel à travers l'amour avec un grand A. Maintenant que tu dis qu'il faille passer par des années et des années et des années, plus maintenant. Plus maintenant, oui. Puisque je vous le dis. Vous voyez que c'est important ce que je suis en train de dire. Plus maintenant, puisque je vous le dis. Vous pouvez me taxer de prétentieux, d'orgueilleux. Mais si je vous dis comment faire cuire quelque chose plus simplement avec de meilleurs résultats que ce que vous faisiez avant, au lieu de dire que c'est prétentieux, orgueilleux, essayez tout simplement. Et quand vous allez essayer, vous allez y arriver. Et en y arrivant, vous allez dire « je change ». Oui. Et là, vous allez comprendre que vous êtes le moteur, vous êtes divin, d'origine divine, vous êtes le moteur, vous êtes l'action, vous êtes la pensée, vous êtes le libre arbitre de vous-même. Dans l'arbre, nous sommes le fruit de l'arbre de cette connaissance. Exactement. Alors, je pense que j'ai répondu à la question « Qu'est-ce qui me permet de parler comme je vous parle ?» Eh bien, je viens de répondre à travers le récit de toutes mes expériences. Les expériences de la Terre, je les ai faites. Ça amène à être lourd, à penser, à croire que l'on est, suivant le titre, le grade, que l'on nous fourgue. Fourgue, pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas bien le français, que l'on nous donne, si vous aimez mieux. Mais tout ça, c'est juste pour un job, parce qu'il faut manger aussi. Notre corps a besoin de nourriture. Et comme le vivant se nourrit du vivant, c'est plus sain que de se nourrir de mort. Eh bien, il faut une nourriture terrestre, saine, vivante. Je préfère manger, par exemple, une pomme de terre, un poireau qui a été ramassé il y a peu de temps, qui est encore vivante, plutôt que des fruits, des légumes, toutes sortes d'aliments, toutes sortes, qui a été dépassé dans le temps et qui ne contient plus de richesse nutritive, mais qui a toujours l'apparence d'une pomme de terre, d'un poireau, d'un navet, alors qu'il est mort. Oui, oui. Vous savez que la nourriture qui vient d'être cueillie est encore vivante à peine plus de 48 heures. Autrement dit, il faudrait toujours manger du frais. Et le frais, c'est le vivant. Tout à fait, il faut manger des choses vivantes. Voilà. L'eau aussi, l'eau plate que l'on boit, il faut la redynamiser pour la rendre vivante, parce que sinon, on boit de l'eau morte. Alors on aura très bien compris qu'une fois qu'on a accompli notre chemin de l'évolution, il faut parcourir les 12 cycles du zodiaque, et seulement l'esprit accède à des plans supérieurs. C'est comme ça que peut s'achever, s'accomplir le cycle de l'apprentissage de l'homme lié au processus de notre évolution planétaire. Et donc c'est inutile de se regarder le nombril, parce que si on veut changer, oui, mais on ne va pas changer notre baignoire en une douche italienne. Il faut quand même savoir raison garder. Il faut vraiment intégrer, je dirais, le processus que l'on est esprit, au milieu d'une espèce de force qui nous anime tous, à travers justement l'expérience des 12 signes du zodiaque. Que nous soyons esprit, oui, mais que nous devenions maîtres de notre esprit, et non pas que nous subissions l'esprit d'autrui, oui, influenceur, pour nous manipuler. Autrement dit, d'un côté, vous êtes emprisonné, de l'autre côté, vous êtes libéré. Et le cheminement de l'esprit, c'est de se libérer de la matière. Ça ne veut pas dire que nous ne serons plus matérialisés. Mais non, mais nous serons énergie vitale. Nous serons une énergie vitale.
voilà, mais que nous vivrons à l'intérieur de la matière les expériences de la vie très différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de s'effondrer, vous vous redresserez. Au lieu d'être horizontal, au lieu d'être des êtres gisants, vous deviendrez des êtres actifs, c'est-à-dire qui auront la capacité de vous gérer. Et plus l'on a la capacité de se gérer, plus on a la capacité de se gérer au pluriel. Et là commence à venir la notion de communauté, de communion. Parce que lorsqu'il m'est dit « Bonjour, je m'appelle Ali ». Oui, et alors? Je suis musulman. Ah bon? Et alors? Je suis arabe. Ah bon? Et alors? Ça n'existe pas au niveau de l'esprit. Bonjour, je m'appelle Donald, je suis américain. Mais ça n'existe pas au niveau de la vie. J'ai des grandes oreilles. J'ai des grandes oreilles, voilà. Ça n'existe pas. Je suis noir, je suis africain, je m'appelle, je sais pas comment. Ça n'existe pas au niveau de la vie. C'est vous-même qui acceptez d'être ainsi. Je me permets de vous rappeler que l'esprit n'a pas de sexe et l'esprit n'a pas de couleur. Eh oui. Or, quand je parle à quelqu'un qui est noir, ou à un autre qui est pâle avec plein de taches de rousseur et des cheveux roux, ou à un autre qui est basané, ou à un autre qui est ni noir ni pas noir, je pense à l'Inde, les Indiens de l'Inde, j'ai pas dit les Indiens, ouh, avec une plume derrière la tête, hein. Bon, peu importe que je parle avec des Esquimaux ou des Néo-Zélandais, peu importe, je parle à des esprits. Et quand je vois un être avec un corps féminin, je parle à un esprit, je ne vois pas une femme. Sinon, ça voudrait dire que tu vas pas faire comme le journaliste sportif, tu vas pas aller soulever la jupe des filles. D'abord, si elles veulent me faire voir quelque chose, j'ai pas à le prendre. J'attends qu'elles soulèvent leur jupe. Oui. Et si elles soulèvent leur jupe, c'est qu'elles veuillent me montrer quelque chose et que je suis en droit d'accepter de regarder ou pas. Bah oui. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur. Cela veut bien dire que nous sommes égaux. Mais il faut arrêter de se comporter en disant « je suis africain » ou « je suis arabe » ou « je suis russe » ou slave, je vais dire slave, tous les pays englobant les langues slaves, ou je suis asiatique. Mais on s'en fout, on n'est qu'un seul et même esprit. Que nous pensions différemment, bien sûr, comme les enfants à l'école. Il y a ceux qui pensent au niveau de la maternelle, il y a ceux qui pensent au niveau de la primaire, il y a ceux qui pensent au niveau du secondaire, de la faculté et de Et puis il y a ceux qui n'ont rien compris et qui doivent nous regarder plusieurs fois faire le perroquet parce qu'on doit répéter des choses, puis à force, eh bien ça va s'imprégner, ça va s'ancrer en eux. Et forcément, à un moment donné, c'est comme une petite graine que l'on plante dans un jardin. Ça va sortir une belle petite tige avec une belle feuille et après des belles fleurs et des beaux fruits. Ou des beaux légumes. Ça se voit que le printemps arrive. Hein, Ah oui. Tu pars dans des élucubrations jardinières. Ceci dit, vous comprenez bien, les amis, que à la question « Qui est-il et de quel droit il se permet de parler comme ça ?» D'abord, je ne parle pas à tout le monde, je parle qu'à ceux qui veulent écouter et regarder. Vous n'êtes en rien obligé de regarder la tête que j'ai. Elle n'est pas intéressante, ma tête. Je vous rappelle que Jeanne Birkin... Je vous rappelle que Jeanne Birkin trouvait Serge Gainsbourg très beau. Pas moi. Pas moi. Eh bien, la beauté, c'est subjectif, c'est comme un tableau. Jeanne Birkin, quand je l'ai croisée dans la rue à Paris, il n'y a pas longtemps, elle m'a regardé d'un air de dégoût. Parce que, à son goût, je ne suis pas beau du tout. Donc, ça ne se discute pas. Alors, qu'est-ce qui me permet de parler comme ça ? Le chemin que j'ai fait et l'expérience que je vous amène, que vous êtes en droit de suivre ou pas.
C'est ça le libre arbitre. Et si on ne se rencontre jamais, tant mieux. Et si l'on se rencontre un jour, tant mieux. C'est pas plus important que ça. Par contre, à chacun de se lever et de marcher afin de ne pas être devenu hyper sensible, déréglé émotionnellement, par exemple, comme là, avec l'histoire du confinement. C'est pas parce qu'il y a le confinement que la vie est terminée. Et Non, mais dans la tête de certaines personnes qui prennent ça au premier degré, oui. Ceux qui voient leur corps se détériorer, mais confinement ou pas confinement, Covid ou pas Covid, coqueluche ou pas coqueluche, grippe ou pas grippe, notre corps est fait pour n'être qu'un outil dans lequel nous habitons pendant un laps de temps. Voilà. C'est un outil. Oui, c'est un outil. Il faut le remettre à sa juste place. Moi, j'étais très mignon quand j'étais petit. Bon, j'ai la chance d'être encore très mignon aujourd'hui, mais ça, c'est moi qui le dis. Bah oui, mais bien sûr. Mais en tout cas, à fréquenter, je ne suis pas un triste cire, même si je m'appelle roi. Très bien. Beaucoup d'esprit. De toute façon, à un moment donné, ce qui fait la beauté de quelque chose, d'un être, c'est pas seulement une petite parcelle ou pixel d'un visage ou d'une partie du corps. Ce qui fait la beauté, c'est quelque chose qu'on doit voir dans son ensemble. Parce que si on s'arrête juste à un regard, tiens, on va pas tomber amoureux juste d'un œil. On va regarder quelque chose dans toute sa corporalité, dans sa globalité. C'est quelque chose, Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'ignorance. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance, alors que finalement, il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence que nous avons en nous des outils ultra développés, mais dont on ne sait pas s'en servir parce qu'on n'en a pas le mode d'emploi, on n'en a pas la notice. C'est un peu comme les télévisions d'aujourd'hui. Tu vas acheter une télévision aujourd'hui, eh bien, c'est tout juste s'il ne faut pas avoir un bac technique pour pouvoir faire fonctionner son poste de télévision. Alors, en l'occurrence, il y a ceux qui ont besoin d'avoir une notice technique pour utiliser toutes les potentialités de leur téléviseur, et il y a ceux qui regardent un petit écran comme là, et qui sont à même de se dire « Et si positivement nous cherchions à comprendre ce qu'il dit au lieu de croire que nous comprenons ce qu'il dit, donc si nous arrêtions de juger et de dire « Jacques, tout à l'heure tu as dit, le fameux Jacques a dit, tu as dit ceci et cela. Pourrais-tu l'expliquer autrement ?» La réponse est « Mais bien sûr !» Ce qui fait qu'au lieu de croire que vous avez compris, parasité par votre orgueil, eh bien vous deviendrez plus humble et vous poserez plusieurs fois des questions différentes sur le même sujet, afin d'avoir la compréhension de l'ensemble d'un chemin d'évolution de votre esprit, afin de devenir les maîtres de vous-même et d'arrêter de chercher des maîtres illusoires qui, ni plus ni moins, vous rendent dépendants d'eux-mêmes. Donc, ne pensez pas pouvoir m'approcher facilement. Je vous rejette plus facilement que je ne vous accepte. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tricher avec une évolution d'esprit. Sinon, dès qu'il y a une épreuve, dès que j'éprouve ceux qui veulent m'approcher, eh bien, ou ils restent debout ou ils chutent. Mais je ne reste pas dans une position intermédiaire à croire que vous avez évolué parce que vous dites avoir compris. Attention. Oui. Il faut simplement s'intéresser à ce qui se passe un petit peu autour de nous, hein. Il suffit de regarder, par exemple, l'autre fois j'ai vu, il y avait une émission sur les pierres de Baalbek au Liban, des pierres qui font 1200, des blocs de pierres qui font 1200 tonnes, qui ont été posés comme ça.
Alors, on voit bien que le poids aujourd'hui qu'une grue peut soulever au maximum, c'est 150 tonnes, c'est le poids de la navette Discovery. Alors, on voit bien qu'à un moment donné, les outils qu'on a en nous, cette force et cette énergie, elles ne demandent qu'à vibrer, mais les gens ont perdu ça parce qu'ils se sont fait illusionner. Alors, ce dont tu parles là, Sophia, attention. Ne croyez pas que de rentrer sur un chemin spirituel, autrement dit sur une élévation de votre âme, sur un grandissement de votre esprit par sa libération, une libération de votre esprit par votre choix, va vous permettre demain de sauter, faire du saut à la perche à 10 mètres de haut, de soulever une voiture. Non, ça n'existe plus, ça. Nous avons eu d'autres forces, mais là on part sur l'Atlantide, on part même plus loin que cela. Nous avions des puissances d'esprit. Ce qui est important, c'est pas de les retrouver là, c'est d'être sur le chemin pour les retrouver petit à petit. On en parlera dans quelques milliers d'années. Mais pour l'instant, ne soyez donc pas fragiles au point de vous rendre malade, d'avoir des aigreurs d'estomac, d'avoir des dérèglements de vos menstruations pour ceux qui sont dans des corps féminins, simplement parce que vous avez un petit choc psycho-affectif ou psycho-émotionnel. Remettez les choses à leur place, c'est rien, tout ça n'est que de l'illusion. Alors, sur ce... Vérité et justice. Merci Jacques-Christian Roy. Sur ce, pour ma part, j'ai répondu à cette question et donc à bientôt, si vous le voulez bien. Alors à très vite, car nous le voulons bien. Merci à toi Jacques et merci à tous nos amis internautes. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à vous et puis bon week-end de Pâques. Salut les âmes, merci.